Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing dans la série 7 unboxing en 7 jours. Donc j'ai reçu le colis à la maison il y a 2 jours je crois. Donc je n'ai pas encore ouvert l'article. C'est un article que j'ai acheté aux enchères. C'est une toute petite pièce de maroquinerie de la maison Céline, qui est donc vintage. J'ai vu sur les photos qu'il y avait quelques défauts, mais rien de très embêtant finalement. Donc j'ai ouvert le colis, je ne l'ai pas regardé, j'ai juste ouvert en avance pour pas faire trop de bruit lors de la vidéo. C'est une pièce qui me semble utile pour le quotidien, pour les voyages. Euh, Ouais, je me disais que ça pouvait être plutôt bien d'avoir ça. Qu'en fait, quand je pars en voyage, souvent de fois, enfin, souvent de fois, quasiment tout le temps, je fais du change en fait. Je change des euros dans la monnaie du pays. Et bah, du coup, je me retrouve avec des billets pour éviter les frais bancaires à chaque fois. Euh, donc voilà, j'ai toujours ma carte, mais j'ai également des espèces du pays, sachant qu'il y a certains pays où la carte, c'est un peu plus contraignant parce que tout le monde n'a pas le TPE. Par exemple, en Asie, je suis allée à Bali l'année dernière, ouais. Et là, en fait, la majorité des boutiques n'avaient pas de TPE. Enfin, voilà. Les endroits qui avaient des TPE, c'était bah, des restaurants, des hôtels, des lieux de visite. Enfin, voilà. Mais après, quand, par exemple, on voulait s'arrêter dans un petit bar pour se rafraîchir parce qu'il faisait chaud, souvent, bah, il n'y avait pas de carte. Si on voulait acheter des souvenirs, il n'y avait pas de carte et on avait besoin d'espèces. Et j'avais une grande pochette qui prend de la place. Donc, en général, j'aime bien ne pas être trop chargée et pouvoir tout mettre dedans. Donc, par exemple, carte de crédit, pièces, billets. Et donc, enfin, ça faisait beaucoup de choses, quoi. Ça faisait porte-carte, pochette pour les espèces. Donc, c'était un peu embêtant. Donc, je suis partie sur ce petit article qui donc est dans une enveloppe à bulles, emballée dans une autre enveloppe à bulles. Non, c'est une bulle, enfin c'est un papier bulle qui a été recollé, mais bon après ça fait très bien l'affaire. Alors, hop. Donc comme vous le voyez, c'est tout petit. Et il s'agit donc d'une petite trousse de la maison Céline en toile triomphe macadam et cuir. La toile est très belle. Les angles sont pas abîmés, donc jusque là tout est fidèle à la photo. Enfin, ouais, aux photos plutôt. Donc je vais vous la montrer sous tous les angles. Donc devant, vous l'avez déjà vu. Sur le côté. L'autre côté. Le dessous où on voit justement que les angles sont pas frottés comme on peut retrouver sur certains sacs à main. Donc c'est top. Et bah, du coup la fermeture est claire. On voit que là la peinture a sauté un petit peu. Par contre, je trouve qu'elle est beaucoup moins abîmée que sur d'autres pièces vintage, je pense de plus ou moins la même année. La peinture, ouais, d'habitude, ça s'enlève beaucoup plus. Donc, on va passer à l'intérieur. Alors, c'est justement à l'intérieur qu'il y avait des défauts. Je pense que je voyais bien sur les photos, du moins je l'espère. Donc, à l'intérieur, il y avait également des bulles. Alors, donc ici, on voit Céline Paris de marquer à chaud avec la feuille d'or. Et là, il y a le code. Donc, c'est une Made in Italy. C'est du vintage, donc le série est
composé d'une lettre et de 2 chiffres. Je vais essayer de vous montrer, mais là, pour le coup, c'est marqué dans la peau et je suis pas persuadée qu'on le voit très bien. Ça se trouve juste là. Alors, on va regarder l'intérieur. L'intérieur, que vous avez pu le voir, est très clair. Ah oui, on voit bien la tache. Moi, je pourrais peut-être la rattraper, je sais pas. Bon, après, c'est l'intérieur et c'est pour transporter de la monnaie, donc l'intérieur va se salir encore plus. L'aspect extérieur est magnifique. Enfin, je trouve que c'est très... Elle est très propre, très belle pour l'année qu'elle doit avoir. On voit la tache rouge, rose au fond. On dirait du rouge à lèvres ou un stabilo qui s'est ouvert. C'était un vendeur japonais, donc lui marquait que c'était en bon état. En général, les vendeurs japonais ont un niveau d'exigence un peu plus élevé parce que, mis à part l'intérieur, où, ok, il y a une grosse tache, et la tirette qui perd de sa peinture, mais ça en soi, c'est, j'ai envie de vous dire, inévitable. Hein, plus l'article est vieux, plus il s'abîme. Mais sinon, l'aspect extérieur, que ça soit la peau, la toile, tout est parfait, quoi. Donc, je, je peux rien dire de plus sur l'état. Donc, non, non, très, très satisfaite. Elle mériterait peut-être un petit coup de... Ouais, si elle est un petit peu poussiéreuse, je vais lui passer une lingette bébé euh, pour, euh, pour nettoyer la poussière. Je suis en train de voir, même les points de couture sont en très bon état. Donc c'est parfait. Eh bien, écoutez, elle va m'accompagner lors de mes voyages. J'avais pas prêté attention sur la vidéo. Je la pensais un peu plus petite, plutôt en gros jusque là. Je la pensais pas aussi grande. Elle est plutôt légère, mais elle sera bien utile pendant les voyages. Eh bien, écoutez, j'espère que cet article vous aura plu. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite donc à liker la vidéo, commenter et vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.